Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du petit garçon de 4 ans qui a appelé la police de venir chercher sa maman. Bref, l'histoire se passe aux États-Unis. C'est quelque chose qui s'est passé, ça s'est passé récemment, je crois cette semaine. Et bref, pour ceux qui ne sont pas au courant, je vous laisse regarder la vidéo un instant et on se reprend après. Un enfant appelle la police et leur demande de mettre sa mère en prison parce qu'elle a mangé sa glace. Oh, it's the police. They came for real. Yeah, we have to just come check, make sure everything's okay. Hey, what you do? Ça s'est passé le 4 mars à Mount Pleasant, dans le Wisconsin, aux États-Unis. Des policiers ont été envoyés sur les lieux après avoir reçu un appel d'un petit garçon de 4 ans disant que sa maman est méchante. My mommy is being bad. Come and get my mommy. 2 agentes se sont rendues au domicile familial pour vérifier que la fameuse glace mangée n'était pas une couverture pour quelque chose de plus sérieux. Lorsqu'elles sont arrivées sur le lieu du crime, le garçon a confirmé ses accusations. I didn't get ice cream. So is that why you're upset? Yeah. Should we take her to jail for eating your ice cream? Yes. La police a confirmé que l'enfant avait décidé de ne pas porter plainte et quelques jours plus tard, les 2 agentes sont revenues avec de la glace. Ce petit garçon en avait marre. Il en avait marre que sa maman continue de manger ses glaces. Et c'est comme ça, c'est pour ça qu'il a décidé d'appeler la police pour qu'on vienne la chercher. Dans cette vidéo, on va parler de... J'ai 3 points. 3 points que je vais développer. Mais avant de commencer, pour ceux qui me découvrent, bienvenue sur ma chaîne. On parle d'éducation, de parentalité, de développement personnel. Moi, c'est Lauriane. La première chose qui m'est venue en tête, et ça, c'est notre premier point, j'ai pensé à cette capacité-là à respecter le ressenti de l'autre et accueillir ses émotions. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est cette capacité-là à, quand quelqu'un se plaint, quand quelqu'un veut te dire quelque chose, s'exprime, reconnaître, je veux dire quoi? Reconnaître son ressenti, c'est la capacité, en fait c'est la capacité à savoir, c'est une capacité à savoir écouter l'autre. Écouter ce qu'il te dit, prêter attention, essayer de comprendre quels sont ses besoins, qu'est-ce qu'il veut te dire, il a quel problème. Et c'est donc ça, je pense, qui a fait, c'est donc l'erreur que cette maman-là a commise, premièrement, parce qu'elle a négligé les paroles, elle a négligé les paroles de son fils, elle a négligé ses émotions, elle ne respecte pas le fait que son fils lui témoigne sa colère. Parce que quand tu prends ces choses, il te dit non, je ne suis pas content, arrête de manger mes glaces. Tu continues de manger ces glaces. Il n'est pas content. Et il manifeste son mécontentement en fonction des outils qu'il a. Mais elle a ignoré son ressenti. Et ça, c'est une erreur qu'on commet souvent en tant que parent. Peut-être parce qu'on se dit ce n'est que des enfants. Pourtant, ce sont des individus, des futurs adultes. Ce sont des personnes qui ne sont pas encore peut-être capables de tout, mais qui se développent. Mais à 4 ans, un enfant reconnaît les émotions, il sait les exprimer. Bon, il ne les exprime pas forcément de la meilleure des manières, mais il reconnaît les émotions. Et à 4 ans, même l'enfant sait déjà, il sait déjà ce que c'est que, il connaît déjà la rancune. Je vous raconte une petite histoire. Un jour, j'étais avec mon fils le soir, je sais pas, je crois qu'il devait aller dormir. D'habitude, il ne dort pas avec moi. Ça arrive que, bon, parfois je dis, ok, viens dormir avec moi. Mais je lui demande toujours d'aller dormir sur le lit. Il dort souvent seul. Ce soir-là, donc, il ne voulait pas aller se coucher. Il ne voulait pas aller se coucher seul, il voulait dormir avec moi. J'ai dit non. Et je lui ai dit, je devais aller me préparer avant de venir me coucher. Je lui ai dit, bon, quand moi je viens me coucher, si tu n'es pas prêt, je me couche. Bon, je disais prêt parce que j'ai cette habitude-là que, avant que je le mette au lit, je lui fais un câlin. Donc il était là, il perdait le temps, il s'est placé au couloir et il ne voulait pas aller se coucher. J'ai fini de me préparer et j'étais tellement fatiguée. C'est comme ça que je suis venue me coucher. Je suis donc allée me coucher et il est resté là. Il a commencé à dire, excusez-moi, il a commencé à dire, maman, moi je vais te faire un câlin, moi je vais te faire un câlin. J'étais tellement épuisée. Quand je me suis couchée là, je me suis même endormie directement.
Donc, il a pleuré comme ça, dormi comme ça. Je ne lui ai pas fait un câlin. Le lendemain matin, c'est avec ça qu'il m'a réveillée. Maman, moi, parce que j'ai pleuré, parce que hier, il me dit hier parce que, il me dit hier, ça veut dire qu'il a déjà la notion du temps. Il sait que hier, il se rappelle que c'est hier que tu lui as fait ça. 3 ans et demi. Parce que hier, tu ne m'as pas fait un câlin. J'ai pleuré, j'ai dormi. Il se rappelle, il a dormi avec la douleur. Et laissez-moi vous dire, ce matin-là, j'étais en train de le préparer, il passait le temps à répéter ça, jusqu'à ce que je l'accompagne à l'école. Ah, moi, je me sentais coupée. Je dis, mais moi, j'ai simplifié. Je n'ai pas... Pour moi, je me suis dit, déjà que j'étais super fatiguée, j'ai dit, bon, ce n'est qu'un câlin, c'est pas grave. C'est pas comme si j'avais tapé ou bien je sais pas, j'ai fait quoi. Mais pour lui, c'était important. Quand je suis arrivée à l'école, mon fils m'a répété ça peut-être même 3 à 4 fois. Avant qu'il n'aille à l'école, je me suis excusée. Parce que j'ai compris à quel point lui, ça l'avait blessé. Que je ne lui fasse pas un câlin avant de dormir. Parce qu'il est habitué comme ça. Et c'est ça c'est ça, apprendre à écouter l'autre. C'est ça, apprendre à reconnaître le ressenti de l'autre ou bien à accueillir ses émotions. Et cette maman-là a manqué ça. C'est une erreur qu'on fait souvent, ça arrive. Donc ça, c'est le premier point que je voulais partager. Le deuxième point que je voudrais aborder par rapport à cette vidéo, c'est le chantage. Chantage, ou bien chantage émotionnel. Les parents aiment ça. En fait, j'ai regardé des vidéos qui parlaient de ce sujet, non? Par curiosité, je suis tombée dans les commentaires. Il fallait voir les parents. Ah, les glaces que c'est moi qui ai achetées. Tu me refuses jusqu'à tu appelles la police. Excusez-moi. Si c'est moi comme ça, quand la police part, tu n'auras plus jamais rien. Si c'est moi comme ça, oh, c'est moi qui t'ai donné le chantage. Le chantage. Ce n'est pas parce que c'est toi qui as acheté que l'enfant, du moment où tu achètes et tu donnes à l'enfant, il doit en faire ce qu'il veut. Tu n'as plus de droit dessus parce que ça lui appartient. À moins que, avant d'acheter, tu lui aies dit, bon, j'achète ça, on partage. J'achète ça pour que tu partages avec ton frère, tu partages avec ton ami et il est d'accord. Alors là, quand tu achètes, il est obligé de partager. Mais si tu lui dis, prends, c'est pour toi, il en fait ce qu'il veut. Il est libre de te donner ou pas. Et c'est la même chose qu'entre nous adultes. Si entre nous adultes, si quelqu'un te donne quelque chose, et non seulement il passe le temps à te raconter peut-être que non, oh, c'est moi qui t'ai donné ça, c'est moi qui t'ai donné ça, c'est moi qui t'ai donné ça. Ou bien il veut encore te commander dessus sur comment, sur quel usage en faire. Mais tu vas demander à la personne de rester avec sa chose. Tu vas lui dire, il ne fallait pas me donner. C'est la même chose. On sait surtout que les enfants là, souvent, surtout les enfants là, parfois ils n'aiment même pas partager. Déjà leurs jouets, combien de fois les friandises. Le chantage émotionnel. Le chantage. Nous les parents, on aime le chantage. Ouais. Donc ça, c'est le deuxième point. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième et dernier point que je voulais aborder, c'est le rapport avec la technologie. Pour qu'un enfant arrive à appeler la police, prendre le téléphone, non, pas seulement appeler la police, prendre le téléphone, trouver l'application pour les appels. Ça veut dire que ça, il faut savoir identifier l'application pour les appels, parce qu'il n'y a pas que ça sur le téléphone. Savoir composer le numéro pour passer un appel. Ça aussi, ce n'est pas que tu te lèves un matin et tu sais faire ça. Tu as appris. Ça veut dire que si l'enfant a pu faire tout ça, ça veut dire qu'il passe son temps avec le téléphone. Ça veut dire qu'il a eu le temps de pratiquer. Il a eu le temps d'apprendre. Ça veut dire qu'il passe son temps sur le téléphone. Il passe le temps, il a ça en main tout le temps. Ça veut dire qu'il manipule. À force de manipuler,
Vous voyez, il apprend, il découvre les choses et il apprend comment on fait certaines choses à 4 ans. Il est capable de prendre le téléphone, identifier l'application pour passer des appels, composer un numéro et lancer l'appel. La relation avec la technologie. Voilà une autre chose. Ça c'est une autre chose sur laquelle cette maman devrait s'interroger. Parce que malheureusement, bon, l'enfant, à son âge, il va gérer les émotions comme il peut. Et il va utiliser les moyens qu'il a. Si c'est la technologie, et même de quelle manière? Il utilise la technologie de quelle manière? De façon négative. Ça, c'est un problème. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous par rapport à cette vidéo. Donc, parmi ces 3 points, dites-moi lequel vous parle le plus. Est-ce que vous avez des expériences? Laissez-moi vos expériences peut-être en commentaire. Voici donc ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez. Parmi ces 3 points, lequel vous parle le plus? Est-ce que vous avez des expériences? Bref, laissez-moi des commentaires. N'oubliez pas à liker et à partager la vidéo. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine. Bye bye.